Bonjour à tous, nous voilà de retour. Vous n'avez rien raté avec ce premier point. Smash par 3 de Thomas Mitjana. Vous êtes déjà au rendez-vous. Vous êtes parfait. Vous connaissez maintenant le service. Vous l'avez peut-être reconnu. Patrick Fouquet. Oui, Patrick Fouquet qui commence sa carrière internationale. Patrick Fouquet, coach de padel depuis de nombreuses années, sélectionneur de l'équipe de France. Qui est associé, vous l'avez peut-être également reconnu, à Morgan Mannarino, le frère d'Adrien Mannarino, qui a perdu hier en finale tennis contre deux minors en 2-7, 7-6, 6-4. Bonjour à tous, bienvenue. Donc Patrick Fouquet, petit jeune du padel, qui a un fils, Kevin Fouquet, très bon coach de padel également, du côté de grâce au Hub Padel, à qui j'en profite pour dire bonjour. Et alors, vous avez vu que Patrick là joue à droite. Patrick est plutôt habitué à jouer à gauche d'habitude, et bien sûr en faisant équipe avec Morgan Mannarino. Le plus pertinent, je pense, pour ces deux joueurs de jouer de cette façon-là. On verra peut-être qu'ils changeront à un moment dans le match. Peut-être ils tourneront au service. On verra un petit peu leur choix suivant l'évolution de ce match. Et donc Patrick et Morgan qui aujourd'hui combattent pour ce premier tour des pré-prévia de ce Challenger à Casa Padel Paris contre Yann Oradou et Thomas Mitjana. Alors Yann Oradou, que vous devez sûrement connaître, qui a fait équipe cette année avec Dimitri Huet, qui vient de perdre au premier tour des pré-prévia contre une équipe espagnole. Il est associé à Jérémy Ritz, vous avez pu le suivre en live il y a quelques minutes. Il a commencé Yann le padel il y a 4 ans. Il a 30 ans Yann. Il joue beaucoup au padel, il s'est pris de passion comme beaucoup d'entre nous pour ce sport. Et il joue avec son pote Thomas Mitjana, qui a commencé lui le padel il y a 1 an à peine, mais qui joue énormément, qui tape souvent avec Yann chaque semaine, plusieurs fois par semaine, qui est coaché par Fabrice Ortiz, qui joue avec Adrien Maigret également, souvent. Adrien Maigret qui est vice-champion de France 2019 avec Benjamin Tison. Finale des championnats de France qui se sont déroulés hier. Toujours dans ce merveilleux club de Casa Padel. Thomas qui est numéro 101 français actuellement, mais qui va intégrer le top 100 la semaine prochaine, qui est coach de tennis. Classé 2-6. Il est compliqué pour lui de faire des P2000 parce qu'il travaille les samedis. Et Yann qui habituellement joue à gauche. Voilà, et un petit break de Patrick et donc un premier break pour l'équipe Mitjana. Oradou. Thomas, une petite pub pour Technifibre. Elle est belle cette Technifibre. Écoutez, elle est aux couleurs de la France. Le t-shirt est magnifique, la raquette est splendide. Tout comme celle de Yann Oradou. Wilson. Allez, petit coup de pub pour les marques. Patrick qui joue en babola. Morgan qui joue en boule padel. Voilà. 4 marques représentées. Et à côté de moi, là, qui vous fait le live score pour vous, messieurs, dames, en direct. Mélissa Martin, vice-championne de France 2019. Ah, on recrute très haut à Padel Magazine. Patrick, il a cru que cette balle sortait. Non, il a réussi à la défendre en bas. Encore une fois, on n'est pas
pas très bien, on défend en bas. Tentative d'amorti. Là, Patrick, il va falloir qu'il accepte un petit peu le combat hein, de ces deux jeunes adversaires. À droite, il devrait avoir un petit peu moins de course à faire ou de travail. Morgan va essayer de prendre un petit peu de place hein, au centre et un peu dans la diagonale de Patrick. Pour Thomas et Yann. Et vous avez vu Yann qui a fait le geste. Là, il n'a pas tourné assez vite les épaules. Il n'a pas vissé assez vite le haut du corps. La balle est restée dans le filet. Bonjour Michel. Un énorme plaisir de profiter de tes commentaires. Et bien tant mieux. Je me régale à les faire. Tant mieux si ça vous plaît. Et encore une fois, n'hésitez pas hein, si vous avez des remarques, des questions. Un premier break confirmé donc par Thomas et Yann qui mènent maintenant 2-0 dans ce premier set. On sera ensemble toute la semaine pour ce challenger de Casa Padel. Tous les matchs sur le central seront retransmis. C'est la dernière rotation de la matinée pour ces pré-prévia. Et ce soir, on aura également 2 rotations pour le dernier tour des pré-prévia avec d'autres Français en lice. À partir de 18 h, soyez au rendez-vous. Demain, on continuera avec l'entrée dans le tableau des prévia de Jérémy Scatena. Mercredi, c'est le tableau féminin qui commencera. Avec de grosses surprises hein, dans ce tableau féminin. Un tableau incroyable. Smash par 3, longue ligne de Monsieur Fouquet. Alors smash par 3, donc c'est une balle hein, qui rebondit en face et après avoir tapé une vitre du fond, sort sur les côtés. Parce que le terrain mesure 3 mètres de hauteur. Vous allez devenir incollable sur ce sport. Smash par 3 de nouveau, cette fois de Morgan. Et qui débloque leur compteur. Dans ce match, ils sont menés maintenant 2-1, toujours un break de retard, mais c'est le début du match. Morgan, ils prennent un petit peu ses marques également. Morgan qui n'était pas présent hein, sur les championnats de France qui se sont finis hier. Avec la victoire et le triplé, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de la paire Johan Bergeron, Bastien Blanquet et Alix Colombon, Jessica Ginier. 3 Lyonnais, un Toulousain pour ce triplé inédit en France. 2017, 2018, 2019. Voilà les joueurs qui sont de retour sur le terrain. Et au service, Yann Oradou, qui a donc fini 7e au championnat de France hier. Il est associé cette année à Dimitri Huet. Des services un petit peu longs. Un match qui n'a pas vraiment débuté, les joueurs qui essayent de chercher, de trouver leur repère de faute directe.
bien joué de la part de Morgan qui a claqué une première volée, qui a posé tranquillement la deuxième. S'il avait claqué cette balle de nouveau, il aurait donné une chance à Thomas de la défendre. Très intelligemment, avec beaucoup de lucidité, il a posé. Égalité. Peut-être que vous l'avez entendu avec les micros qui sont mis au bord du terrain, je ne répéterai pas, il manquait quelques centimètres de détente à Patrick pour pouvoir défendre cette balle. Peut-être un petit pas plus rapide vers l'avant. Voilà la différence avec Morgan, cette vivacité qu'il a, Morgan là. Et break confirmé finalement par la paire Thomas Michana, Yano Radou, qui mène maintenant 3-1 dans ce premier set. Alors vous entendez sûrement les joueurs communiquer entre eux pendant les points. Comme je le dis très souvent, la communication est très importante au padel. Donnez des infos à vos partenaires. J'ai pas encore trop entendu Morgan communiquer. Ça manquait peut-être d'une petite info sur le dernier point pour aider Patrick à faire le bon choix. Morgan qui a été -30 au tennis. Vous connaissez sûrement le frère qui joue actuellement sur le circuit professionnel, Adrien Manarino. Thomas qui a voulu montrer ce smash en direct alors qu'Yann lui avait dit de laisser. Yann qui n'a pas vraiment joué cette balle. Le service a priori était bon. 30-15. Morgan Manarino qui est né en 1985, qui a donc 34 ans. Voilà, et donc comme je vous expliquais tout à l'heure, les smash par 3 qui sont systématiquement gagnants dans les pré-prévia sont ces smash qui sortent sur les côtés du terrain parce que le terrain mesure donc 3 mètres de haut et en pré-prévia il est interdit de sortir récupérer ces smash. C'est une question d'équité envers tous les terrains. Il y a des terrains où on ne peut pas sortir et donc pour que tous les joueurs soient logés à la même enseigne dans les pré-prévia, on n'a pas le droit de défendre ces balles et vous verrez que dans le tableau final les joueurs pourront sortir. Ça va donner lieu à des points assez spectaculaires. Le match qui est un petit peu plus lancé, profitez de ces ralentis que vous offre Padel Magazine pendant les changements de côté. Patrick qui est détendu, qui nous fait signe quand il revient sur le terrain. Là, il profite de ce moment, cette chance unique que la plupart d'entre nous avoir la chance de vivre cette semaine, d'avoir eu une wildcard pour ce challenger à Casa Padel. Encore une fois, merci à la FFT d'avoir négocié ces wildcards et à Casa Padel d'organiser ce bel événement. Beaucoup d'entre nous vont pouvoir vivre cette chance, pouvoir vivre un challenger en étant joueur.
Voilà, Morgan qu'il va falloir vienne prendre de la place. Hein. Superbe défense. Ça y est, Patrick qui retrouve sa diagonale. Et voilà. Bravo à Morgan hein, de s'être battu sur cette défense derrière ce smash. Ouais, Patrick il s'en veut, hein, bien sûr, cette faute directe. Il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça au padel. Après, c'est vrai que c'est pas sa diagonale, donc il faut qu'il trouve un petit peu ses repères, même s'il connaît très bien le jeu et qu'il est capable de jouer très très bien à droite. Il a quand même des automatismes en tant que joueur de gauche. Pour l'instant de Yann et Thomas qui arrivent à très très bien déplacer Morgan et Patrick et qui créent du coup des espaces et des solutions pour soit accélérer, soit glisser les balles dans l'espace libre. Pour l'instant c'est ce qui manque un petit peu à l'équipe de Morgan et Patrick. Ils ont du mal à déplacer l'équipe en face. Voilà une petite tentative de croquette rattrapée par Yann. Et là, danger hein, pour Morgan et Patrick, qui ont déjà un break de retard et qui sont menés 0-30. Allez, une nouvelle faute directe hein, là-dessus. Ça donne 3 balles de double break dans ce premier set. Superbe Chiquita hein, de la part de Thomas. Une Chiquita qui est une balle qu'on vient jouer dans les pieds des volleyeurs à 2 à l'heure. Non pas pour faire le point gagnant, mais pour vraiment gêner les volleyeurs en face. Ne pas donner de rythme à l'échange et obliger les volleyeurs à relever cette balle s'ils sont capables de le faire. Très intéressant la Chiquita. Et du coup, voilà, double break hein, pour Yann et Thomas qui sont pour l'instant assez tranquilles. Il va falloir que Morgan et Patrick changent de tactique. Je ne sais pas quelle est la stratégie décidée au départ. C'est une première association entre ces deux joueurs. C'est vrai que la différence est énorme, hein, bien sûr. Comme je dis souvent, le padel est avant tout un sport collectif. Même s'il se joue qu'à deux, très important pour l'équipe de bien se connaître, d'avoir des automatismes. Et Thomas et Yann, même s'ils ne jouent pas souvent en tournoi ensemble, se connaissent très très bien puisqu'ils tapent ensemble plusieurs fois par semaine, alors que Patrick et Morgan n'habitent pas du tout dans la même région. Morgan, il est du coin. Patrick, il habite dans le sud. Voilà, donc ils se connaissent assez peu. Et encore une fois, Patrick qui est joueur de gauche habituellement. Morgan qui s'entraîne pas vraiment au padel, hein, qui joue assez peu souvent, qui manque un petit peu de réflexe, même s'il a un très bon coup de raquette grâce à son passif tennis. Il faudrait peut-être qu'il monte un petit peu plus tôt au filet pour obliger les joueurs à jouer sur Patrick, qui est vraiment capable de très bien construire les points.
Et puis Morgan, quand il peut venir finir, voilà peut-être ce qu'il devrait un petit peu faire ces deux joueurs. Morgan qui avance, Patrick qui construit au fond, dans un rôle de joueur de droite. On va la voir Morgan celle-là, oui. Il a le sourire aux lèvres Morgan sur ce point, parce qu'il est partout. Et il finit à terre. Une belle combativité, hein. Les balles de 7. Voilà, cadeau. Allez, petit cadeau de la part de Patrick. Et un premier set facilement remporté. Pour Yann et Thomas qui ont pour l'instant pas trop de difficultés dans ce match. Il va vraiment falloir que Morgan et Patrick changent quelque chose là au deuxième set s'ils veulent aller chercher cette victoire et passer ce premier tour des pré-prévia dans ce challenger de Casa Padel. Les joueurs au changement de côté. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. À mes côtés, Mélissa Martin, vice-championne de France 2019 avec Léa Godalier. Bonjour Mélissa. Bonjour Lynn. Plus fort, pardon. Pas l'habitude. Pas trop fort non plus. Moi je t'entends pas dans le... Allez, Mélissa qui nous fait le plaisir donc d'être avec nous ce matin, qui vous fait le live score. Et qui suit ce challenger, qui va également jouer Mélissa, ce challenger, avec sa partenaire espagnole. Voilà, premier smash gagnant dans ce deuxième set. Quand est-ce que tu vas jouer, toi, Mélissa? Je joue mercredi à 16h contre des filles inconnues. Des filles inconnues, ouais. Mélissa qui a un tirage difficile pour ce premier tour et qui va de nouveau se retrouver confrontée à Alix Colombon, triple championne de France avec sa partenaire espagnole Nicolas Traviesa. Tout à fait. Donc, ça change dans la Diago au moins. C'est voilà. Déjà pas mal. Ça ne sera pas Jess dans la Diago, ce sera Nicole. Tu n'as jamais joué encore contre Nicole et non. Alix Non, non, jamais. Tout à fait. Quand est-ce qu'elle arrive, ta partenaire? Elle arrive demain soir. Demain soir, très bien. Donc vous pourrez taper un petit peu mercredi matin peut-être. Tout à fait. Tout à fait. On va s'échauffer, préparer ce premier tour. Alors on va voir pour l'instant Patrick et Morgan qui ont forcé un petit peu la faute directe là, de Thomas et Yann qui mènent 30-15, qui mènent 40-15 dans ce premier jeu. Boum. Voilà. Comme je vous annonçais il y a quelques minutes, Morgan qu'il va falloir un petit peu qu'il soit peut-être un petit peu plus agressif, que Patrick construise, que Morgan prenne un petit peu 60-70% du terrain. C'est ça Mélissa, on est d'accord ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je pense que Patrick il se match un petit peu trop. Et c'est un peu la clé du match pour l'instant pour Thomas et Yann. Ils passent beaucoup par en haut sur Patrick. Et ils sont très agressifs derrière. Et donc je pense que oui, Morgan il va falloir qu'il prenne un peu plus de place en haut à mon avis sur les matchs. Ouais, parce que Patrick il fait pas très mal en haut. Il fait pas très mal, effectivement, il pousse bien la balle, il la place, mais ça fait pas très mal aux adversaires en face. En termes de vitesse de balle, voilà, bien sûr on parle. Tout à fait. Vous voyez là, ça fait 3 smashs qu'il fait Patrick, 3 smashs un peu poussés, où les adversaires sont quand même restent dans le terrain. C'est ça, et puis on voit que du coup il frappe de loin et c'est plus dur du coup de revenir au filet, et en face ils arrivent à rejouer dans ses pieds et à reprendre le filet assez rapidement. Et là, boum. Ah, il peut l'avoir celle-là, mais Morgan aussi. Énorme, superbe, il va l'avoir encore. Et là, c'est Patrick qui va relever pour donner du temps. Ah, dommage, à son partenaire.
Mais voilà, comme je vous le dis souvent, hein, il était en situation très défavorable. Patrick, il a cherché à jouer en haut pour permettre à Morgan de se replacer. Mais voilà, il a fait la faute. Donc 30-0 maintenant. Et quand on n'est pas bien au padel, il faut vraiment chercher à jouer en bas. Encore une fois, voilà, lob sur Patrick. Oui, alors ce qui est très bizarre, c'est qu'avec les qualités de ces deux joueurs, c'est souvent Patrick qui se retrouve vers le filet avant Morgan. C'est vrai que Morgan recule un petit peu trop avec Patrick lorsque Patrick se match, alors qu'il devrait couvrir un peu plus le filet. Surtout avec les qualités qu'il a au filet, Oui, ce joueur. tout à fait. Ses réflexes, cet qu'il œil. a et la qualité devrait être un peu plus collé au filet, effectivement. C'est très bien joué de la part C'est de bien Thomas, joué, hein, mais Morgan qui tarde un peu à monter. Hein. Moi, vraiment, je serais à leur place. Alors, c'est encore une fois toujours très facile de le dire quand on est assis sur une chaise. Mais je mettrais Morgan très vite au filet, très tôt, mais un peu plus collé au filet. Oui, là, il était très mal placé. Et c'est vrai que Thomas, lorsqu'il fait des bras enroulés, ça peut remonter un petit peu. Donc, ça peut être la clé pour Morgan de passer par là. De passer en haut sur Thomas qui fait beaucoup de bras enroulés et de monter au filet pour tenter quelque chose. Allez, on va voir si ils ont la lucidité de faire ça. Il revient, il repart. Ah, voilà, là, il va chercher le smash au milieu. Voilà, encore une fois. C'est l'un des premiers, je trouve. Oui. Ah, tentative de croquette compliquée quand même là. Hein. Il n'avait pas du tout d'angle, Morgan. Et oui, ça passera par là. Là, malheureusement, c'est ce match qui remonte beaucoup et Thomas arrive à reprendre l'avantage un peu trop rapidement sur Morgan. Vraiment une stratégie, une tactique encore, très claire hein, de la part des joueurs en blanc, là, Yann et Thomas. C'est de passer par le haut, de passer par le haut et de passer par le haut. Et oui, ils font que ça. Et même Morgan qui a du coup du mal à revenir au filet, qui joue entre Patrick qui joue pas assez vite et Morgan un petit peu trop sur ses matchs, il n'a pas le temps de remonter. Surtout quand il joue sur le revers de Thomas qui a un très bon revers à deux mains, qui bloque très très bien et qui arrive tout de suite à revenir au filet. Je sais, je l'ai déjà eu dans ma diagonale et je sais que son revers à deux mains est monstrueux. C'est pas l'endroit où il faut jouer contre Thomas. Alors je ne sais pas si Morgan connaît ce joueur, s'il a déjà tapé contre lui. Peut-être c'est une info qui est intéressante, un petit peu comme Jérémy Ritz, hein, qui a un fabuleux revers à deux mains également. Et là, voilà, il a réussi à faire un smash sur son revers, mais qui le colle un peu plus au fond et c'est un peu son point faible à Thomas. Un smash qui vient sortir sur la vitre latérale. C'est ça, et pas trop puissant, qui va pas trop remonter. Et là, par exemple, il remonte un petit peu trop, même si Thomas ne reste pas au filet derrière. Oui, super barrada. Hein. Très très bien joué. De la part de Morgan, donc la barrada, hein, que je vous réexplique, c'est quand on est lobé, que la balle sort assez haute de la vitre du fond et qu'on vient descendre cette balle à plus ou moins grande vitesse. Hein. On peut faire une barrada à 2 à l'heure, qui vient plus une chiquita. Eh oui. Plus de rythme hein, là depuis le début du deuxième set. Là, je pense qu'ils se sont dit ça au changement de côté après avoir perdu le premier 6-2. Patrick et Morgan. Là, faut y aller, faut envoyer. Sinon, dans 20 minutes, on prend le café. C'est ça. Ah, au milieu, c'est très bien joué. Ouais, vous voyez Morgan qui essaye de venir au centre, hein, là, gêné. Et en face, c'est il y a un dommage. petit frigo mis en place. Très bien joué. Je trouve que ça lui laisse un peu plus de temps pour revenir à la volée, Patrick, que lorsqu'il se match croisé. Et, qui ouvre les angles. Oui, il ouvre un peu trop d'angles et c'est vrai qu'au milieu, ça lui laisse beaucoup plus de temps. Malheureusement, il relobe derrière, donc c'est un peu plus difficile.
Et là, voilà, il faut que Morgan il les prenne, hein, exactement. Et puis il faut qu'il y fasse parler sa force de frappe maintenant, hein, sa technique. Ça lui pose pas beaucoup de soucis, il peut en faire 100 de suite un petit peu comme ça Morgan, avec beaucoup de réussite. Et ça leur permet du coup d'avoir balle de jeu. Ah, voilà. C'est bien retourné. Hein. Dangereux toujours de servir la vitre, hein. Je vous l'expliquais sur le premier match tout à l'heure, servir la vitre quand vous êtes dans votre mauvaise diagonale. Vous ouvrez un peu l'angle. Il faut arriver à adapter une bonne vitesse de service pour venir bloquer la ligne droite et que l'adversaire prenne le centre. Et Patrick qui en met un peu plus dans ses volets aussi là. Hein. Morgan qui frappe maintenant un petit peu de partout. C'est beaucoup plus efficace. Et il a raison. Il a raison, bien sûr. C'est sa qualité. Surtout que Thomas a peut-être un petit peu moins le réflexe d'avancer que Yann. Pour l'instant, je pense que tous ces matchs forts croisés ont été gagnants quasiment. Voilà, donc là, Patrick qui a servi de nouveau la vitre comme tout à l'heure, mais un petit peu moins vite. Et là, cette Barada qui prend le bas de la vitre et donc qui est faute. Dommage. Donc égalité. Elle est superbe. Et il faut dire aussi que Yann n'a pas l'habitude de jouer à droite. Et donc la vitre latérale est un peu plus compliquée pour le moment. Je trouve qu'ils n'en profitent pas assez. Ouais, tout à fait. Spécialement Morgan avec sa volée de coup droit qui pourrait embêter Yann et qui veut peut-être plus jouer sur Thomas pour orienter vers lui. Mais je pense qu'il peut avoir une ouverture sur la vitre latérale de Yann. Parce que Yann qui habituellement joue à gauche, hein. Cette année il jouait aux côtés de Dimitri Huet. Et donc en effet il est plus habitué à défendre surtout les doubles vitres à gauche qu'à droite. Tu as raison hein, Mélissa, hein. C'est vraiment quelque chose qu'ils doivent faire. Et voilà le match qui s'équilibre avec un petit changement tactique qu'on vous a donc expliqué depuis quelques minutes. Et ça fait un petit peu toute la différence. Il faut chercher des solutions. Il y a beaucoup de tactiques différentes qu'on peut mettre en place au padel. Voilà, donc du coup l'équipe de Patrick et Morgan qui mènent maintenant 2-1 dans ce deuxième set. Ils ont perdu le premier. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent au padel, mais Yann et Thomas qui se donnent la zone de service avant de servir. Et ils ont raison. Et c'est intéressant à faire parce qu'en effet, ça peut dire aux joueurs qui ne servent pas s'il va pouvoir venir essayer d'intercepter au centre ou s'il doit se méfier du retour long de ligne. Et on le voit assez rarement au padel. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas plus? D'ailleurs, je me pose souvent cette question. Personnellement, on le fait. En fait, on le fait surtout quand on va jouer le long de la ligne. Oui. Ah, du coup, tu dis voilà, quand on serre le T, oui. On va l'annoncer à son partenaire. Oui, effectivement, parce que en tout cas, on va annoncer la zone qui fait que le partenaire devra intercepter. Et on devra couvrir un peu plus le milieu pour avoir l'occasion d'intercepter. De lâcher un peu son côté. Et de prendre le risque de prendre une croquette, mais qui sera le coup le plus difficile à réaliser. Par exemple, pour les adversaires. Si là, Yann sert sur le revers, ce qui n'est pas le cas, Tom aurait pu intercepter plus au milieu et laisser sa grille de côté. Donc c'est assez important, ça permet aux volleyeurs de se préparer et puis éventuellement, si le service est bon, à pouvoir être agressif tout de suite et être prêt mentalement pour le retour. Voilà, très intelligent, hein, ce lob de Patrick long de ligne là, pour essayer de faire revenir le jeu sur Morgan après avoir défendu 3 fois en bas. Lob parallèle
Ah, c'est ça, il était un tout petit peu loin, il n'a pas coupé la trajectoire. Il aurait peut-être pas dû jouer cette balle comme ça. Et alors Karine, salut Karine, tu nous dis beau duo de commentatrices, bise les filles, merci pour tes encouragements. Je crois savoir pour qui tu es dans ce match. Et voilà, égalisation à 2 jeux partout dans ce deuxième set de la part de Yann et Thomas. Ah, de nouveau ce lob parallèle de la part de Patrick, faire revenir le jeu sur Morgane. Je pense que cette balle est faute. Je ne sais pas. Aucune réaction des deux équipes, aucune annonce. Ouais, allez, on va dire que la balle est faute. On va dire qu'elle est faute. Bien contré. Ouais, mais c'est vraiment ça, hein, le jeu que doivent produire Patrick et Morgane. Là, Morgane qui avance très tôt, Patrick qui fait jouer un petit peu son œil, sa main, sa connaissance du paddle pour construire, pour déplacer l'équipe adverse. Et Morgane qui doit venir finir. Alors, bien sûr, il y aura quelques déchets, mais il ne faut pas qu'il hésite à avancer, Morgane, 1 mètre de plus. Et oui, il a raison, il tente. Hein. Il tente, il doit être un peu plus agressif, prendre plus de place et couvrir le filet. Là, Patrick, par exemple, qui recule un petit peu. Ouais, alors après, voilà, il va peut-être anticiper aussi les lobes, Patrick, puisqu'en face, ça lobe beaucoup. Donc, ça fait aussi reculer. Et du coup, en face, s'ils ont l'œil, ils vont pouvoir jouer aussi dans ses pieds. Ça peut être compliqué. Très bien joué. Superbe. Très bien se matcher. Smash décroisé, grille. Il va falloir qu'il trouve, c'est vrai que cette zone est assez intéressante, même si Thomas joue très bien pour le peu de paddle qu'il a. Il a peut-être un peu plus de mal si ça va toucher la grille ou si ça va être collé au fond, plutôt que des balles qui vont remonter et très fortes, comme celle-ci. Voilà l'image de celle-ci. Oh, quelle défense! Mais comme tu nous disais tout à l'heure, hein, point fort en revers aussi, donc il est un petit peu plus à l'aise de ce côté-là. Exactement. Voilà, il en sourit d'ailleurs, Thomas. Il est content de son coup. Alors Igor, tu nous dis, superbe qualité de streaming. World Paddle Tour devrait bien prendre note et diffuser les matchs de Prévia. Et là maintenant nous sommes en pré-Prévia, Igor. Voilà, c'est vrai que c'est très rare hein, que ces joueurs aient la chance d'être filmés et diffusés. Et en effet, un gros travail de Paddle Magazine. Et là, boum. Ah non, pas boum, bien sûr, il n'y a plus personne au fond. Très intelligemment, Morgane, il a glissé cette balle. Et Yann qui regarde Thomas en disant, mais pourquoi t'as pas là tourné? Où il y avait de la place, c'est-à-dire beaucoup. Tout le terrain. C'est facile, paddle comme ça. C'est facile. Voilà. Lorena, contenta de escucharte. Qui était très heureuse de nous entendre, Lorena. Et ben écoute, tant mieux. Nous, on se régale avec Mélissa et Franck de vous retransmettre ça. Bonne variation là, hein, de Morgane. Hein. Oui, pas souvent, hein, depuis le début du match, qu'il a fait ça très fort sur le joueur. Prise de balle en direct. Donc, avantage pour rester dans le match pour Morgane et Patrick. Ah, au centre, c'est très bien. Et voilà, Morgane qui a bien intercepté, c'est bien joué. Oh là là, il est joli. D'ailleurs, Yann qui s'excuse avec beaucoup de réussite. Il a réussi à remettre cette balle. C'était très bien joué de la part de Morgane. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Il faut que Patrick il reste un petit peu plus au fond, qu'il construise, qu'il déplace l'équipe. Et puis voilà, Morgane prenne le risque de venir à des moments être agressif au centre. C'est ça. Par contre, il faut qu'il fasse attention parce que là, il a intercepté. Mais bon, il rejoue de l'autre côté. Donc, il laisse beaucoup d'espace. S'il intercepte, il faudra qu'il joue un peu plus au milieu ou dans les pieds de Thomas. Oui, parce que même si Yann n'est pas dans sa diagonale habituelle, il reste quand même un petit peu au-dessus en termes de paddle que son partenaire. Un peu plus d'expérience. Voilà, ce fameux revers à deux mains dont tu nous parlais tout à l'heure, Mélissa. Et un break, alors là, un petit peu contre toute attente. Hein. Il y a eu plusieurs fautes directes hein, de la part de l'équipe de Patrick et
et Morgane qui ont un petit peu donné ce break. Un petit peu de faute, un petit peu de déchets, effectivement. Après, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'anticipation sur les lobes et du coup des volets en partant un peu en arrière. Mais c'est très bien joué de la part de Yann et Tom qui ont un peu moins lobé dans ce jeu-là, qui ont fait reculer pendant un set et demi leurs deux adversaires et qui ont laissé beaucoup de place devant. Alors Guillaume, juste pour info, la marque que tu cites n'a pas de H. Donc attention. La marque. Je dis donc je réponds à Guillaume Imbert Ah oui, qui cite de nouveau. effectivement, on n'a pas de H. Ouais. Elle n'a pas de H cette marque. Donc attention, petit carton jaune pour toi Guillaume. Et alors on a Keiko. Keiko qui vient de nous rejoindre sur ce live. Keiko que tu connais plutôt bien, Mélissa. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je le connais de Sofia. Dans le sud, il m'a entraîné pendant quelques mois. À tes tout début. Oui, tout à fait. Tout début du Vanel. Parce que ça fait pas très longtemps finalement que tu joues toi-même si tu as des résultats à un niveau déjà plus qu'intéressant. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Voilà, donc Keiko mariée à Esther, la chérasse. On a eu la chance d'avoir Keiko et Esther avec nous quelque temps en France du côté de Sofia Antipolis. Oui, très bien joué. Allez, maintenant il va falloir passer un petit peu un moment par au-dessus. Voilà. Raté. Donc là, sanction. 30-0. Ah oui, les deux volaient très très bien, donc c'est compliqué. Ils n'ont pas trop changé de rythme avant de lober. Oh là là, quel retour! Bloqué. Devant. Plan de frappe parfait. Poignet solide. Et encore une fois, je trouve ça dommage que Morgane ne monte pas plus tôt à la volée. Après le smash, il a très bien joué dans les pieds de Thomas avec une balle qui remonte et il met un peu de temps à monter. Oui, parce que vraiment Patrick est capable de défendre et de tenir et de faire Bien travailler sûr. l'équipe adverse pendant Bien sûr. longtemps. Et c'est vraiment... Alors là, il rate la zone, hein, Morgane. C'est dommage. Oui. Et c'est vraiment le jeu qu'ils doivent produire, Patrick et Morgane, pour donner une chance de faire tourner ce match en leur faveur. Oui, parce que là, ils font que reculer et Thomas et Yann ont vraiment l'avantage. Ils sont très agressifs les deux, ils font que avancer. Et... En À plus, moins de ils jouent regarder assez le filet vite en plutôt. bas, hein, Morgane et Patrick. Ils jouent Donc, très très vite en bas, il n'y a pas beaucoup de changement de rythme, effectivement. sur des tennisman comme Yann et Thomas, bah voilà, ça va être compliqué de provoquer des fautes ou un déséquilibre. Et Chiquita serait peut-être le bienvenu. Après, il faut être capable de le faire aussi et puis d'avoir la balle pour glisser cette balle à 2 à l'heure dans les pieds des C'est volleyeurs. ça peut être compliqué quand on a des bons volleyeurs en face. Très belle barrada de Morgane Bien joué. qui a choisi intelligemment de la jouer un petit peu vers centre diagonale, non pas long de ligne puisqu'elle avait ouvert tout son côté. Même si effectivement ça peut être risqué quand on va chercher une barada du côté de son partenaire. Oh là là, monstrueux. Hein. Incroyable. Heureusement qu'il mesure 2,42 m. Hein. Et très belle fente. Oui, effectivement. Les grands bras, ça peut aider de temps en temps. Un petit cadeau, on n'en a pas vu beaucoup, mais ça laisse respirer un peu Patrick et Morgane sur ce jeu. Et oui, et voilà, qui varie sur les grilles. Et effectivement, Thomas qui a un peu plus de mailles sur les grilles. Un jeu un petit peu plus haché depuis quelques minutes, mais les changements et variations dans les tactiques. Hein. Sur les jeux d'avant, on avait vu Patrick et Morgane jouer très vite en bas, très fort, très tendu. Là, Morgane, il a un peu varié ses volets, ses frappes. Et on va voir maintenant sur le jeu de service de Thomas et Yann. Ils ont toujours un break de retard. Hein.
Effectivement, va falloir qu'ils prennent un peu de risque pour pouvoir débreaker. Comme on dit très intelligemment dans le milieu, c'est maintenant ou jamais. C'est On ça. arrive dans le money time. Toujours des phrases très intéressantes. C'est ça. Là, on peut se dire, bah voilà, on va le chercher. On va Pour aller le chercher. chercher, et va falloir être un peu plus agressif et prendre un peu plus de risques pour eux. Allez, en bas, en haut. Oh. Ah, c'est dommage. Et vraiment, on voit une prise de position très claire de la part de Patrick Delobé dès qu'il peut, mais longue ligne, non pas dans la diagonale comme ça se fait souvent, pour vraiment essayer de diriger le jeu vers Morgan dès que possible. Voilà, mais 2 fautes en lob, il n'était pas encore une fois, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de place aussi pour lober lorsque les adversaires ne sont pas vraiment collés au filet. Donc il va prendre un peu plus de risques sur ses lobes. Et puis aussi une info qu'on n'a pas donnée depuis le début, c'est que Patrick joue en extérieur. Aussi. Et là, ça change, mine de rien. Hein. Voilà, et on voit 3 lobes de suite faute, mais... Effectivement, ça empêche aussi de lober très haut. Donc ça change un peu la physionomie du jeu et peut-être... Il veut peut-être lober un peu plus bas et dans ce cas-là, il prend un peu plus de risques. Un lob un peu plus offensif, slicé. Ça y est, le voilà, le premier lob. Oh oui, c'est aider de la vitre un petit peu de la réussite là, Morgan. Oui, mais là c'est vraiment, là on voit. Hein, c'est la galère totale pour lui à droite. Oui, c'est pas facile. Puis la vitre qui a glissé un petit peu aussi. Et donc break confirmé. Tout à fait. 5 jeux à 3 pour Yann et Thomas. Allez. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher ce jeu-là? Patrick qui encourage Morgan là. Hein. Oh. Allez, c'est fini, hein. Allez, on s'accroche, on revient, on y va. Break. Jusqu'au bout. Là. Voilà, Vibora. Allez, mais son match qui remonte beaucoup. Il frappe très très fort et Thomas qui est très à l'aise, surtout de son côté revers. La balle a touché la vitre chez Patrick, je crois. Oui, je pense qu'elle a touché la grille de son côté. Et une petite faute en revers quand même, ça arrive. Une fois, ça fait du bien. Oui. Oui, ce jeu à 30-0, ça fait du bien. Oui, voilà, Patrick qui est au premier set, ces balles-là, il les smatchait directement. Là, il choisit de laisser passer intelligemment. Malheureusement, Morgan qui n'est pas très bien placé derrière. Encore un petit peu au milieu. Est-ce qu'il ne devrait pas prendre le risque d'être un peu plus collé au filet lorsque Patrick fait des baradas pour pouvoir soit intercepter ou produire quelque chose? C'est très bien joué contre la grille. Oui, surtout que Morgan, il est capable, s'il est lobé, d'aller très vite encore vers l'arrière. Hein. Physiquement, il est quand même encore bien présent. Oui. Peut-être en effet coller un petit peu plus. Alors j'espère que vous avez apprécié les petits pas de recul de Patrick. Hein. Tout à fait. Oh, c'est dommage. Oh là là, c'était une balle un peu plus facile. Oh là là, ils ne s'inventent pas du tout les deux là. Hein. Oh là là, double hésitation sur les 2 dernières frappes. Et Patrick a eu peur. Oui, effectivement, quand on a un grand à côté de soi et qui a envie de smasher très fort, envie de partir. Mieux se protéger, ouais. Oui, très bien varié. C'est remonté encore un petit peu. C'est dommage oui, que ça remonte un petit peu, mais au moins ça a le mérite d'être varié.
Patrick il retrouve sa diag par contre. Donc là il y a peu de chances qu'il rate ou qu'il soit pris. Très bien Il va lobé. même les faire galérer Bien un peu remis plus. avec les deux mains. De la part de Thomas. Très bien joué. Égalité. Égalité. 2 points du match. Ah oui, c'est difficile de gagner un point contre Thomas, hein, qui se bat sur tout, qui arrive à tout remettre de son côté revers. Qui fait les bons choix tactiques aussi, qui accélère quand il a vraiment l'occasion, qui Très, accepte très bon. de galérer un petit peu. Voilà l'image de cette balle-là Bien joué. quand il n'est pas en position. Et là, c'est une balle de match, après avoir Tout à mené fait. 45. Tout à fait. Effectivement, il fait aussi de très bons choix tactiques. Je trouve qu'il arrive à vraiment ralentir le jeu. Et, je trouve que Thomas est vraiment un très bon joueur et qui est vraiment passionné et qui, selon moi, s'il continue comme ça, a un bel avenir dans le padel. Vraiment. C'est jeune, Thomas qui est de 91. Et voilà, Et c'est Je- terminé. 7 C'est match. et match pour la paire Thomas Michana, Yano Radu, donc qui passe ce premier tour des pré-prévia et qui rejoueront donc ce soir pour essayer d'accéder au tableau des prévia. Mathieu qui nous demande un petit point sur l'état physique de Pat. Eh bien, écoute, tu lui demanderas directement. Je crois qu'il est au top. Bon, il a transpiré comme tous. Quand on joue, il fait très chaud ici. Donc Oui, il ne tout faut de pas se suite, fier aux ouais. apparences. Ouais, très vite, on a très chaud là à l'intérieur de ce magnifique club de Casa Padel. En tout cas, merci Mélissa d'avoir commenté à mes côtés et d'avoir fait le live score. Mais avec plaisir. Avec Mélissa grand donc qui plaisir, rentrera ma dans le petite tableau mercredi Tout après-midi à avec fait. ses partenaires espagnols, donc contre Alice Colombon et Nicolas Traviesa. C'est ça. En attendant, j'espère, messieurs, dames, vous êtes régalés tout comme nous. Merci à Padel Magazine et Franck Benisti, au club de Casa Padel, bien sûr. Et puis on se retrouve en fin de journée sur les coups de 18h pour la suite de ce challenger de Casa Padel pour le dernier tour des pré-prévia. Un bon appétit à tous, une bonne après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.